the resolution numbers 13 of the 50th ordinary session of the Council of Ministers, which instructed the High Commissioner to conduct an internal audit of the Sambagalo Hydro Power Project to identify challenges, determine the responsibilities of the various stakeholders, and propose corrective measures and solutions to resolve the project's construction. To hold an extraordinary session of the Council of Ministers dedicated to the Sambagalo project. All the conclusions of each session, the Council of Ministers indicated the need to proceed with project activities and implement measures on block payments. Develop an active plan, action plan rather, with a timeline and deadlines for the completion of all project activities. Improve communication among the different stakeholders of the Sambagalo Power Project by establishing inclusive coordination. Define and implement the strategy to control the cost of the project. Conduct a comprehensive review of all claims and disputes to assess their relevance. Accelerate the operationalization of the SOLISA to facilitate the financial transfer, ensuring the pooling of financial commitments and sustainable management of debt servicing. Retain two options for additional financing. Option 1. Explore possibilities of financing by member states with a view to securing their commitment to backing the additional funding. Option 2. Explore additional financing mechanisms such as public-private partnerships. Request that SAMWA consortium to make firm commitments for the diversion of the river and the construction of the Damotin Bridge before the next flow season, the next rainy season, in order to avoid any risk of delay that could negatively impact the project schedule. Clearly define the responsibilities of stakeholders involved in the current status of the Sambagalo Hydropower project and guide suggestions on the corrective measures to be implemented. All member states to expedite the effective mobilization and payment of outstanding counterpart funds to ensure the smooth execution of project components, particularly those related to environmental and social aspects. Consider contractual clauses to balance the commercial contract and negotiation financial agreement. In addition, the Council of Ministers will affirm the urgency of resuming construction on the Sambagalo Hydropower project and call upon the OMPD to take all necessary measures to implement the decision taken by the Council of Ministers. The Council of Ministers will affirm the importance member state government adds to the energy programs, the implementation of which will strengthen the economy of the OMPD member states. Furthermore, the Council made an urgent appeal to member states to intensify efforts to clear outstanding contributions, enabling the High Commission to fulfill its obligation and enhance its performance to achieve its mission and vision. The Council expressed its deepest gratitude in their excellency to their excellencies Mr. Adam Barrow, President of the Republic of the Gambia, General Mamadi Doumbouya, President of the Republic of Senegal, General Umaru Sissoco Embaló, President of the Republic of Guinea-Bissau, and Mr. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, President of the Republic of Senegal, for their continuous interest and unwavering support for the OMPD. The Council also commended and encouraged the Committee of Experts, the High Commissioner, and the collaborators for the strengthening but the significant work accomplished in a short period. The Council of Ministers applaud the atmosphere of trust, friendship, and fraternal collaboration between prevailed throughout the deliberation. The deliberation of the Gambia, Guinea, and Guinea-Bissau deeply moved by the warm and friendly welcome extended to them during their stay in Dakar, express their profound gratitude to His Excellency,
Mr. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, President of the Republic of Senegal. Thank you. Mesdames et messieurs les délégués des États membres, mesdames et messieurs les directeurs conseillers de l'OVG, messieurs les conseillers du projet EJ, mesdames et messieurs les membres, qualifiés, tout protocole observé, mesdames et messieurs, distingués invités. Il m'échoit l'honneur et le privilège de m'adresser à vous dans cette fin de session, après des travaux intenses et constructifs qui ont mis en lumière les défis stratégiques de notre organisation. Permettez-moi, avant toute chose, de renouveler au nom du Conseil nos sincères remerciements à son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement et au peuple sénégalais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité exemplaire dont nous avons bénéficié tout au long de nos séjours. Je tiens également à exprimer ma gratitude au commissariat de l'OMVG et à son équipe qui ont orchestré avec brio l'organisation de cette session, témoignant ainsi de leur engagement sans faille pour la réussite de nos travaux. Mesdames et messieurs, distingués invités, les échanges qui ont été cette journée nous ont permis d'appréhender avec lucidité la complexité de l'exécution du barrage de Sambagalou et les défis inhérents à sa mise en œuvre. Loin d'être un simple exercice de diagnostic, cette session extraordinaire a marqué un tournant décisif dans notre volonté collective de surmonter les obstacles et de garantir l'aboutissement de ce projet structurel. Nos États membres ont placé dans l'OMVG une confiance absolue pour assurer une gestion durable et intégrer des ressources hydrauliques. Nous avons donc l'impérieuse responsabilité d'accélérer la mobilisation des financements et de garantir une exécution rigoureuse et transparente des projets en cours. Dans cette perspective, je salue les décisions courageuses prises et les recommandations formulées qui traduisent notre volonté ferme d'apporter des réponses immédiates et efficaces aux enjeux soulevés. Je demande instamment au commissariat d'engager sans délai les actions nécessaires à la mise en œuvre des résolutions adoptées en collaboration étroite des partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs les ministres, distingués invités, parmi les priorités qui ressortent de nos travaux, l'opérationnalisation immédiate de la solution révèle un caractère impératif et non négociable. Nous devons, dans un délai maximal de 3 mois, finaliser la nomination de ces organes dirigeants et garantir sa pleine fonctionnalité. L'urgence de cette mise en place est dictée par les conditions de décaissement de la Banque mondiale. 15 millions de dollars doivent être engagés avant le 30 juin 2025 pour couvrir les frais d'exploitation et de maintenance des infrastructures. Faute d'action rapide, nos États devront assumer seuls cette charge, s'ajoutant au poids du service de la dette. Et cette situation est intenable et inacceptable. Nous devons donc agir avec sérénité et détermination. L'installation des instances dirigeantes de la solution, notamment son conseil d'administration, son directeur général et son secrétaire général, doit être une priorité absolue. Dès leur prise de fonction, les responsables devront présenter un bilan de nature et un budget de fonctionnement afin de garantir la stabilité financière et opérationnelle de la société. Je prends l'engagement que dans les semaines à venir, toutes les dispositions nécessaires seront prises en République de Guinée pour faciliter l'implantation effective du CIE de la substance. Mesdames et messieurs, le projet énergétique ne saurait être dissocié des enjeux environnementaux majeurs de notre époque. Le barrage de Sambagalou doit être exemplaire
son intégration environnementale et dans la préservation du fleuve Gambie et de ses écosystèmes. Je salue ici les efforts déployés pour garantir une gestion durable des ressources hydriques et un suivi rigoureux des impacts environnementaux. Mais nous devons encore aller plus loin. Le MVG doit être un modèle d'intégration en développement énergétique et protection de la biodiversité en adoptant des standards environnementaux rigoureux et en renforçant les dispositifs d'atténuation des impacts climatiques. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous ne serions conclus de cette session sans évoquer un enjeu fondamental: l'inclusion des femmes dans nos institutions et nos nouvelles sociétés. Le progrès de nos États ne peut se faire sans la pleine participation des femmes à la gouvernance, à la gestion des projets et à la prise de décision. Il est inacceptable qu'en 2025, nous continuions à sous-utiliser ce formidable levier du développement. Je lance ici un appel solennel à tous les États membres de l'MPG. Faisons de l'égalité des chances une réalité dans nos structures. Donnons aux femmes des opportunités de revenir de l'ordre. Garantissons-leur un accès équitable aux postes de responsabilité au sein de la FEDISAT et des institutions de l'ONG. Ce n'est ni un luxe ni une concession. C'est tout simplement un impératif moral, social et économique. Mesdames et messieurs, notre avenir commun dépend d'une capacité à transformer nos engagements en actions concrètes. Nous n'avons plus aujourd'hui des décisions majeures, mais nous ne voterons que par la rapidité et l'efficacité de leur mise en œuvre. Nous devons continuer à œuvrer ensemble avec vigueur, transparence et ambition pour faire de l'OMVG un moteur d'intégration sous-régionale et un pilier de développement durable de l'Ouest. Je renouvelle mes sincères remerciements à nos partenaires techniques et financiers en leur exhortant à renforcer leur accompagnement dans cette dynamique de transformation. Je remercie également nos chefs d'État pour leur leadership et leur engagement constant en faveur de notre organisation. Que cette session soit le point de départ d'une action renforcée, d'une gouvernance plus inclusive et d'un engagement accru pour l'environnement et le progrès social. En ce mois béni, que Dieu guide nos pas et bénisse nos travaux. Je déclare clos les travaux de la deuxième session extraordinaire du Conseil des ministres.